Aujourd'hui, quand on parle de puissance en intelligence artificielle, on ne parle plus seulement de paramètres, mais surtout de fenêtres de contexte. On a donc des nouveaux modèles qui sortent régulièrement et qui nous vendent des millions de tokens comme le Graal absolu. Alors certes, l'idée est séduisante. Vous balancez 20 PDF, 500 fichiers de code ou encore l'intégrale d'une série juridique dans le prompt et l'IA est censée tout comprendre instantanément. Mais en réalité, on est peut-être en train de foncer dans un mur technique invisible que certains chercheurs appellent le context rot. En français, ça se traduirait par la pourriture de contexte. Je vous explique. Plus la fenêtre est grande, plus l'attention du modèle se dilue. C'est un problème fondamental qui est directement lié à l'architecture Transformers elle-même. On a cru que la force brute du scaling suffirait, mais on s'est trompé. Mais une solution radicale vient de sortir des laboratoires du Massachusetts Institute of Technology, MIT pour les intimes, et de chez Prime Intellect, les modèles de langage récursif ou RLM. Et on n'est pas face à une simple amélioration technique, mais à une remise en question complète de la façon dont une IA apprend et raisonne. Passer d'une IA qui tente désespérément de tout mémoriser à une IA qui navigue intelligemment dans l'information. Du coup, mes très chers nerds, asseyez-vous confortablement parce que je vais tout vous expliquer de A à Z de la façon la plus simple possible. Pour comprendre pourquoi on a besoin des RLM, il faut plonger dans le moteur des modèles actuels. Dans un transformer classique, on utilise un mécanisme d'attention. Chaque mot ou token doit regarder tous les autres tokens pour comprendre le sens global. Le problème, c'est la fonction mathématique softmax. Elle doit distribuer un score d'importance total égal à 1 entre tous les tokens du contexte. Faites le calcul, si vous avez 1000 mots, c'est gérable. Mais si vous en avez 1 million, le score d'attention accordé à une information cruciale, située au milieu du texte, devient statistiquement infime. C'est ce qu'on appelle la dilution softmax. L'information est présente physiquement dans la mémoire de l'IA, mais elle est noyée dans un bruit de fond colossal. Ce qui provoque le célèbre phénomène de lost in the middle. L'IA se souvient très bien du début et de la fin de votre document, car ce sont ses points d'ancrage, mais elle devient totalement aveugle au cœur du sujet. Pire encore, au-delà d'un certain seuil de remplissage, le modèle sature. On observe alors des hallucinations de fatigue, l'IA commence à bégayer, à inventer des caractères aléatoires ou à perdre toute cohérence logique. Elle ne manque pas de savoir, elle manque de clarté attentionnelle. Si t'en es jusque-là dans cette vidéo, c'est que je pense que le contenu t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et toutes les semaines, je te fais gratuitement du contenu sur les news IA et je teste aussi plein d'outils différents. N'hésite pas aussi à activer la cloche, à commenter et à lâcher un like. Allez, je t'embête pas plus. Et du coup, c'est ici qu'entrent en scène les modèles de langage récursif. L'idée est géniale car elle s'inspire de la façon dont un humain traite un dossier complexe. Par exemple, un avocat ne mémorise pas 10 000 pages avant de plaider. Il sait où chercher l'information quand il en a besoin. Le RLM ne reçoit pas le texte directement dans son cerveau. Il reçoit une référence ou un lien vers ce texte. Le modèle du coup ne mange plus les données, il habite un environnement. Ce système repose sur le RLM Env. C'est un bac à sable, un environnement de programmation où l'IA peut exécuter des commandes Python en temps réel pour explorer les documents. Et elle dispose d'outils précis. Elle peut utiliser Peek pour survoler un chapitre, grep pour déclencher une recherche par mots-clés chirurgicale ou list pour cartographier une arborescence de fichiers complexes. Ici, le contexte n'est plus une pile de texte statique et étouffante, c'est un territoire que l'IA explore activement. On sépare enfin la capacité de raisonnement du modèle de sa capacité de stockage. Mais la véritable magie dans tout ça, le cœur du sujet, c'est la récursivité. Je vous explique. Si une tâche est trop vaste, le modèle maître ne va pas essayer de se forcer à tout lire. Il va instancier des sous-agents, des copies de lui-même pour traiter des segments spécifiques. C'est un concept que les chercheurs appellent le context folding ou le pliage de contexte. Imaginez que vous analysiez une base de code de 50 000 lignes. Le modèle maître délègue l'analyse d'un dossier spécifique à un sous-agent. Ce sous-agent va scanner le code, comprendre sa logique, et au lieu de renvoyer les 5000 lignes au maître, il va renvoyer un résumé technique ultra dense de 10 lignes. On préserve ainsi ce qu'on appelle la densité informationnelle. Le modèle maître garde une vision parfaite de la structure globale sans jamais saturer sa fenêtre de calcul. C'est une hiérarchie d'intelligence.
Et pour être sûr que vous compreniez, voici une petite métaphore. Imaginez un PDG à la tête d'une multinationale. S'il devait lire personnellement chaque mail de chaque employé, il finirait par s'écrouler sur l'information. Pour éviter ça, il utilise la récursivité. Il délègue. Il va donner un dossier complexe à ses directeurs. Chaque directeur crée des sous-groupes qui vont eux-mêmes résumer leurs données. Au final, le PDG ne reçoit qu'une note de synthèse d'une page qui contient l'essentiel des milliers de rapports. C'est bien ça, le pliage de contexte. L'IA ne sature jamais son cerveau parce qu'elle ne traite que des résumés ultra denses, tout en gardant le contrôle sur la structure globale. Elle ne mémorise pas tout, elle dirige une hiérarchie d'intelligence. Et pour valider cette théorie, Prime Intellect ont même développé leur propre modèle, Intellect 3. Et ce n'est pas juste un modèle de plus, c'est un modèle de 10 milliards de paramètres entraînés spécifiquement par apprentissage, par renforcement, le RL, pour survivre dans cet environnement récursif. Il a appris à ne pas se perdre dans ses propres sous-agents et à utiliser des outils de recherche avec une précision millimétrique. Et les preuves sont là, notamment avec le benchmark Oolong. Ce test a été conçu pour être impossible pour les IA actuelles. Il demande d'agréger et de comparer des milliers de paires d'informations dispersées de façon aléatoire dans des volumes de données massifs. Là où les modèles à fenêtres géantes comme Gemini 1.5 Pro ou GPT-4 s'effondrent et affichent un score proche de 0 dès que la complexité augmente, le système RLM d'Intellect 3 maintient une précision incroyable, dépassant souvent les 60 ou 70%. Et pourquoi de tels résultats? Vous l'aurez compris, il ne parie pas sur sa mémoire. S'il doit comparer des données, il écrit une boucle Python, extrait les valeurs nécessaires et les traite. Il utilise la logique algorithmique, là où les autres utilisent la probabilité statistique. Nous arrivons à la fin d'une époque, l'ère de la force brute, où l'on pensait que remplir des réservoirs de plus en plus grands suffirait à créer de l'intelligence, est en train de s'achever. Et on entre maintenant dans l'ère de l'intelligence agentique et dynamique. Le futur de l'IA, ce n'est pas juste d'avoir un cerveau de la taille d'une galaxie, c'est d'avoir un esprit vif, capable de naviguer dans l'océan d'information du monde, avec une petite fenêtre de réflexion ultra aiguisée. Les modèles de langage récursif marquent le début d'une IA capable de gérer des projets entiers, des bibliothèques de recherche ou des systèmes complexes sans jamais perdre le fil. Désormais, la question n'est plus combien de tokens pouvez-vous lire, mais à quel point votre IA est-elle capable de naviguer par elle-même. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, c'était vraiment passionnant de vous la préparer. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais de gros bisous. Ciao!